Salut, ça va? Alors dans cette nouvelle vidéo ASMR, on va faire quelque chose de très simple. Je te propose de discuter un petit peu avant que tu ailles dormir. On va un petit peu parler un peu des différents moyens mis à la disposition de tout un chacun pour permettre d'avoir, on va dire, un sommeil et une nuit de meilleure qualité. Bon, évidemment, comme disent beaucoup de médecins, la nuit parfaite de plus ou moins 7 à 8 heures où la personne ne se réveille pas une seconde, où elle dort d'un sommeil totalement profond, d'une traite, d'un coup, sans aucun réveil. C'est très rare que ça existe, hein, il faut le dire. Il y a toujours une nuit un petit peu perturbée, mouvementée, où tu te réveilles pour aller à la toilette par exemple, pour boire un verre d'eau parce que tu te réveilles en pleine nuit, parce que tu sens que ta gorge est un petit peu sèche. Et ce petit handicap physique provoque un réveil en pleine nuit. Mais en tout cas là avec cette vidéo, bon, je te promets pas que tu vas dormir en une fois des 7 à 8 heures de sommeil comme un bébé, mais je vais un petit peu t'accompagner jusqu'à ce que tu te mettes dans un lit confortablement et que tu puisses doucement te diriger vers, comme on dit, les bras de Morphée. Alors déjà je te conseille de mettre des écouteurs ou un casque pour m'écouter. Comme ça te permettra d'avoir vraiment le son en direction de tes oreilles directement et non d'avoir une distance. Si jamais tu écoutes cette séquence à travers le haut-parleur de ton téléphone. Maintenant, si évidemment tu n'as pas d'écouteurs ou de casque, c'est pas grave. La qualité sera aussi bonne pour écouter cette séquence en écoutant le parlophone ou le haut-parleur de ton smartphone. Mais c'est toujours mieux évidemment avec des écouteurs ou un casque, parce que le son est directement dans ton oreille. Je te propose déjà de te mettre sur ton lit par exemple, parce que bon évidemment c'est là que ton sommeil va arriver, c'est l'endroit le plus propice pour te mettre dans une situation de détente et de relaxation totale. Tu sais aussi, je suppose que il faut toujours avoir l'endroit où tu dors, donc ta chambre, pas trop chaude. Donc, évite surtout de mettre un chauffage, même si il fait peut-être un peu plus frais. On arrive dans des périodes hivernales, dans des périodes automnales, donc évidemment, pendant la nuit, la température extérieure diminue un petit peu. Donc, il fait un petit peu plus frais, mais c'est pas pour autant que tu dois mettre le chauffage, parce que au contraire, mettre un chauffage, même très infime, même une toute petite température pour avoir le chauffage à moitié chaud, moitié froid, c'est pas bon. Ça va mettre ton corps en surchauffe beaucoup trop. Tu auras du mal à t'endormir. Tu te réveilleras beaucoup la nuit parce que tu vas transpirer énormément. Donc c'est beaucoup mieux une pièce bien aérée, bien calme. Essaye peut-être même de mettre la fenêtre un peu en battant, tu vois, pour que il puisse y avoir des petits courants d'air qui passent éventuellement pour un petit peu rafraîchir la pièce pendant que tu dors. Alors je te conseille aussi évidemment une pièce dans le noir le plus total. Ne mets surtout pas de petites veilleuses ou de petites lumières sur la table de chevet.
bien installée et on va dire prête, en condition à recevoir, on va dire, le sommeil en toi. Évite au maximum de laisser la lumière allumée parce que tu sais ce qui va arriver une fois sur deux, c'est que tu vas t'endormir sans t'en rendre compte, hein, parce que le passage de l'éveil à l'endormissement, c'est tellement dans l'inconscient que parfois on ne se rend pas compte qu'on s'endort. Et à ce moment-là, la plupart du temps, tu vas t'endormir et tu vas te réveiller parce que ton cerveau, automatiquement, va comprendre qu'il y a un défaut dans la qualité de ton sommeil. Il va se dire, la lampe de chevet est allumée, ça perturbe mon sommeil parce que tes yeux sont attirés par la lumière, même à travers tes paupières, tes yeux vont être attirés par la lumière et tu te réveilleras d'office et directement ton sommeil sera déjà cassé en deux et tu perdras une grande partie de la qualité de ton sommeil. Donc c'est important d'avoir une pièce bien fraîche, bien aérée, aucune source lumineuse, même pas une toute petite. Je sais pas si tu vois un petit peu les toutes petites veilleuses qu'on met dans la prise dans les chambres d'enfants pour ne pas qu'ils aient peur la nuit. Même pas ça, même pas ça. Parce qu'il faut pas oublier que pendant la nuit, ton cerveau, tu dois lui permettre de se réparer totalement. Et comment le cerveau peut se réparer totalement? Lui permettre de n'avoir aucun facteur qui pourrait le réveiller. Aucun facteur. Une lampe de chevet, une petite luminosité, une petite source de chaleur, tout ça sont des facteurs qu'il faut éviter. Alors là, je suis sûr que tu es dans ton lit, tu es en train de m'écouter tranquillement. Il y a peut-être déjà le sommeil, tout doucement, la relaxation qui commence à un petit peu s'imprégner en toi. Mais c'est déjà bien, c'est bien. Ça veut dire que tu es réceptive et que ton cerveau déjà se met en condition pour accueillir l'état de sommeil. C'est une très bonne chose. C'est dans ces conditions que le sommeil ne peut qu'être le meilleur possible. Alors, une petite technique par exemple, je ne sais pas si tu fais ça souvent, c'est une petite bouteille un peu comme ça. C'est ce qu'on appelle de l'huile essentielle. Attention, il n'y a rien de chimique, artificiel ou produit nocif. C'est totalement naturel. C'est à base de plantes. Donc ça ne peut te faire que du bien. Ça n'aura aucune réaction allergique, aucune réaction de ta peau, dermatologique, rien du tout. Donc c'est un petit truc que moi j'utilise de temps en temps avant de dormir. Et tu vois, en général, bon, évidemment, il y a différents supports. Il y en a qui sont comme ça, avec des petites pipettes, où tu peux verser une petite goutte sur ta main, ou sur un petit coton-tige, et puis en mettre délicatement sur ton cou, avant de dormir. Et je peux t'assurer que même si c'est à base de plantes, ça peut être très efficace. Parce qu'on dit souvent, ouais mais bon, c'est à base de plantes, il n'y a pas d'actif chimique, il n'y a pas d'actif comme dans un médicament, donc
procurer le même effet qu'un médicament, mais ici, au contraire. Parce que tu sais bien que la nature, elle est beaucoup plus forte qu'on peut l'imaginer. Et juste un petit médicament avec un petit pourcentage de plantes et d'huile essentielle issue de la plante, mine de rien, ça peut vraiment avoir un effet sur ton sommeil. Donc déjà, il y a ceci que tu peux trouver dans n'importe quelle librairie. Tu peux même aller dans une herboristerie. C'est ce qu'on appelle une herboristerie, c'est-à-dire une pharmacie qui est spécialisée dans tout ce qui est produits naturels. Tu pourras trouver tous les produits à base de plantes que tu veux. Évidemment, l'inconvénient c'est que ce genre de librairie, l'herboristerie, n'est plus très fréquente en tant que magasin. Il n'y en a pas énormément en fait. Je ne sais pas où tu habites en fait. Mais de mon côté, il n'y en a pas énormément. Chez moi, il n'y en a qu'une seule encore en activité en ville. Et on va dire que c'est assez agréable comme magasin même. Parce que quand on rentre, c'est vraiment, tu sais, comme les anciennes officines des années 80, etc. Même encore plus vieilles, des années 60. Avec les vieux comptoirs en bois massif, encore remplis de tiroirs en bois que tu ouvres et t'entends un petit peu le bruit d'un bois que l'on touche délicatement, et ça sent très bon d'ailleurs quand tu rentres dans ce genre de pharmacie, d'herboristerie. T'as directement comment on va dire, une effusion d'odeurs de plantes différentes qui t'arrivent au nez. Et ça sent toujours très bon. Tu sais, quand tu vas dans une pharmacie traditionnelle, bon, on va être honnête, hein, les odeurs ne sont pas toujours agréables. Il y a plutôt des odeurs chimiques, des odeurs de médicaments, des mélanges de crème que le pharmacien fabrique lui-même, et dont les odeurs rappellent plutôt celles d'un hôpital. Parce que ça reste du chimique et de l'artificiel qui sont construits en industrie. Dans ces pharmacies, c'est beaucoup mieux. Enfin, pharmacie, c'est des herboristeries. Dès que tu rentres, tu sens que il n'y a rien de artificiel et d'industriel. D'ailleurs, moi, quand j'y vais de temps en temps pour avoir des produits à base de plantes, pour me déstresser en période de stress ou me calmer totalement, ou pour me relaxer ou pour dormir. Et quand je rentre dans ce genre d'herboristerie, t'as directement une bonne odeur de plante, t'as pas l'odeur de chimie comme dans un hôpital. Tu sens directement une bonne odeur de plantes et de plantes variées. Il y a par exemple des plantes comme la valériane qui sont utiles quand tu as des gros rhumes ou quand tu as des maux de tête, etc. Quand tu as des grippes par exemple, la valériane est très utile, même pour se détendre aussi. Et tu sens vraiment tout ce mélange olfactif de différentes plantes, différentes herbes, et c'est même très agréable. À chaque fois que j'y vais, t'as vraiment comme, allez, j'ai dit un peu comme une odeur de champ. Tu vois les champs dans les prairies où t'as vraiment l'odeur de la nature, l'odeur de l'herbe fraîche, l'odeur de l'herbe à peine mouillée avec la rosée du matin. Ça c'est un délice. Et donc, on en revient un petit peu à ce petit pot. Tu peux en trouver aussi de toutes sortes. Il n'y a pas que des pots pour dormir, il y en a pour se déstresser. Il y en a, par exemple, si tu as des situations très très dures. Par exemple, on va évoquer évidemment un événement qui est horriblement dur dans une vie, c'est le décès d'un proche. Quand ça t'arrive, eh bien, il existe même des médicaments, mais ça c'est à conseiller avec ton médecin. Ce sont des huiles essentielles, mais extrêmement fortes. Par exemple, tu vois, dans ces moments-là, tu as vraiment des moments de douleur intense, de tristesse,
ça va vraiment te détendre si tu es dans des moments de tristesse mais intense où tu n'arrives pas à remonter la pente, où tu as envie d'aller mieux, tu as envie d'être plus léger dans tes pensées. Eh bien, j'ai testé un jour les produits de mon ami. Eh ben, je peux t'assurer que ça a fait un effet incroyable, ça m'a détendu totalement. Et il en faut, hein, parce que tu sais bien que dans ce genre de situation, quand on perd un proche, aucun médicament, aucun mot, aucune compassion ne peut nous aider. On est vraiment dans notre cocon, dans notre descente. Plus de pensées positives que des pensées négatives. Et ben ça m'a vraiment aidé parce que ça reste du naturel. Et le naturel, il n'y a rien de mieux pour la santé. Bon, évidemment, il n'y a pas que le naturel aussi, ainsi. Quand tu as des maux de tête importants ou des problèmes physiques qui nécessitent une aide médicale, bon, à ce moment-là, bien évidemment, l'aide de médicaments industriels et chimiques, malheureusement, ça ne pourra que t'aider. Donc, ce n'est pas tout en négatif. Il vaut mieux prendre du naturel. Mais quand cela s'impose, point de vue de la santé, les médicaments chimiques sont quand même parfois conseillés dans ce genre de situation. Donc, ils n'ont pas que des défauts, mais il faut toujours privilégier le naturel, les plantes pour la santé. Il n'y a rien de mieux, tu sais ce qu'on dit en général. La nature nous offre ce qu'elle a de mieux. C'est à notre disposition. Autant en profiter. Voilà. Et donc on va un petit peu en revenir au sommeil. Ça, c'est de l'huile essentielle, principalement pour te détendre avant de dormir. Et ben je peux t'assurer que ça te calme, ça te relaxe totalement. Bon, évidemment, ça reste de l'huile essentielle, hein. Ce n'est pas un produit miracle. C'est clair que tu vas pas mettre une goutte sur ta main et une goutte à la base de ton cou. C'est clair qu'il n'y a pas de miracle, hein. Tu vas pas dormir comme ça, tomber de sommeil en 3 secondes et dormir 7 heures d'affilée sans te réveiller. Il faut pas croire au miracle non plus, mais ça peut te permettre et t'aider surtout à être détendu et te permettre d'être dans les conditions idéales pour être réceptive à un bon sommeil et pour l'attendre de manière positive et détendue. Et c'est ce que disent les médecins, mieux t'es dans une situation de détente, mieux tu seras réceptive à recevoir le sommeil de qualité qu'il te faut. Donc voilà. Eh bien, on est arrivé à la fin de notre petite séquence pour faire dodo. J'espère en tout cas que ça t'a aidé à te relaxer, que la façon dont j'ai parlé, tout ce que je t'ai expliqué, ça t'a détendu et ça t'a relaxé. N'hésite pas à mettre un commentaire si ça t'a aidé vraiment. Maintenant, si ça ne t'a pas aidé, tu le mets, pas de souci, hein. On peut toujours s'améliorer dans les vidéos suivantes. Voilà, bah écoute, si jamais t'es déjà dans le lit, à moitié éveillé, à moitié endormi, bah je te souhaite malgré tout une bonne nuit, la plus réparatrice possible, la plus douce possible, la plus agréable possible et la plus longue possible. Enfin longue, je veux dire une nuit complète dans les 7 à 8 heures. Voilà, merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter.